Et nous avons le plaisir de t'accueillir, Samantha. Bonjour, Avec Anita, bienvenue à toi. merci. Merci de me recevoir. Alors, raconte-nous un peu. Alors, j'ai une enfance particulière, c'est-à-dire que j'ai été enlevée des mains de ma maman à l'âge de 6 mois. Il y a eu des faits de violence sur bébé, des faits je vais appeler ça maintenant, j'appelle ça de la torture, ce qui s'est passé. J'ai mis du temps à admettre ce qui s'était passé. Donc, j'ai été placée en orphelinat pouponnière où eu beaucoup d'amour de la part d'une dame, notamment. C'était une pouponnière où les enfants, on leur donnait beaucoup d'amour, de soins, contrairement aux orphelinats habituels où on les laissait un petit peu pleurer dans leur coin. Donc, j'ai eu quand même beaucoup on va dire, de réparation, mais j'ai pas vu d'homme dans ma vie. J'en avais jamais vu avant un certain âge. Avant l'âge d'un an, j'avais jamais vu d'homme. Donc, j'avais des réactions très étranges. Tout ce dont tu J'avais, parles concernant oui, cet apport maternel de la part de ces dames, tu t'en souviens, c'est-à-dire sensoriellement, ou on t'a raconté ça? j'ai l'impression d'avoir des souvenirs de contact peau à peau, d'amour. C'est comme si voilà, que j'avais une espèce de petit terreau et que je sens qu'on m'a mis des petits pansements. Maintenant, je saurais pas, hein. Ok. J'étais petite, donc voilà. En tout cas, par les photos que j'ai eues, parce que j'avais tout un traçage de documentation, puisque j'étais à l'aide publique, à l'aide sociale à l'enfance, donc il y avait toute une documentation en photo, en images, de tout, voilà, tous les mois, comment je mange, je savais exactement comment je mangeais, à quelle heure, quand est-ce que j'ai marché, tout était documenté. De façon vraiment, ce serait formidable que toutes les mamans fassent ça. Donc, je savais comment j'étais bébé et comment je me comportais. Donc, j'avais déjà un relationnel particulier avec les autres enfants. J'étais un peu sauvage, mais câline. Voilà. Donc, ça, c'est l'enfance. Ensuite, je suis arrivée le juge a décidé de me placer dans une famille d'accueil. Donc, je suis arrivée dans une famille d'accueil où je suis restée jusqu'à ma majorité. Une famille d'obédience musulmane avec qui ça s'est plus ou moins bien passé avec le recul. On va dire que, il n'y avait pas forcément de câlins ou de témoignages d'amour c'était vraiment plus militaire, la façon dont j'ai été. Voilà, mais j'ai pas eu de différence avec les autres enfants, ça je tiens à le préciser. Mais c'était dur. C'était des châtiments corporels, c'était des punitions, c'était parfois des insultes, des choses comme ça. Ça aussi, j'ai mis du temps à admettre que c'est pas comme ça qu'on traite un enfant maintenant que moi je suis maman. Donc il y a des petits traumas, notamment des traumas du fait que cette personne a eu l'indélicatesse de se livrer à des invitations de personnes qui faisaient des travaux occultes et qu'elle en a fait sur moi et que je ne sais pas pourquoi elle s'est permis de le faire. Et ça, c'est quelque chose j'ai découvert il y a peu de temps, qui me sont revenus et je me suis dit, mais c'était pas... Voilà, il y a eu plein de choses qui n'ont pas été forcément normales dans mon évolution d'enfant sur Terre et les personnes et les femmes qui auraient dû vraiment prendre soin de moi ne l'ont pas fait de la façon dont elles auraient dû le faire. Voilà. Donc ça, c'est un peu, on va dire, ce qui a façonné ma personnalité et qui fait aussi que je suis résiliente. Mais là, en ce moment, je suis dans une période où j'ouvre les yeux sur pas mal de choses. Alors, souviens-toi, quand tu me parles de ton histoire, l'idée, c'est de poser une intention. C'est-à-dire qu'est-ce que tu Oui, attends de nous, plus encore de toi-même, pour chaque point dont il est question. oui. Ce que j'attends, c'est de m'affranchir de mon histoire familiale, de couper tout lien énergétique invisible qui soit, que je sois dans mon plein potentiel, que je l'atteigne je pense que je suis à un carrefour de ma vie où il y a encore plein de choses merveilleuses qui peuvent se passer et qui vont se passer. Je suis quand même quelqu'un d'optimiste, mais j'aimerais casser certains schémas
qui, à mon sens, se sont un petit peu trop répétés, qui sont des événements que j'appellerais des événements de l'ordre de l'extraordinaire et qui sortent des ratios de probabilité normaux de la vie de quelqu'un de normal. C'est-à-dire Exemple? qu'il y a eu des choses, il y a eu des événements, il y a quelque chose que j'ai, par exemple, avec le feu, parce que j'expliquais à Anita quand on a fait la session, je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, mais quand il y a des choses qui sont pas claires ou des attaques qui sont... J'ai eu des attaques, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a des attaques, il y a des choses qui se passent, notamment avec le feu. Il y a eu un incendie la semaine dernière. J'ai été réveillée par les pompiers dans la maison. C'est un pavillon où je suis, hein, on n'est que deux. Il y a que deux portes et des gens qui sont au-dessus de ma tête avec qui ça se passe pas très bien. Donc voilà, je suis pas très bien dans ma maison non plus. Donc ça, je tiens à le dire. C'est comme si j'étais, qu'il y avait un poids, voilà, sur moi quand je dors le matin, le soir. Et il y a quelque chose avec le feu. Il y a pas mal d'incendies qui se déclarent dans des lieux où je peux passer avant. Mais c'est vraiment depuis que je suis petite, ou des objets qui peuvent s'enflammer, ou après, comme je disais, voilà. Après, sinon, c'est des accidents de voiture d'hommes qui ont été à mes côtés, dès lors qu'ils veulent me rejoindre, notamment, enfin, c'est exclusivement quand je me suis mis avec des hommes noirs, il y en a 5 qui ont fini dans les ravins, dans les fossés, la voiture retournée, tout seul, comme ça. Comme s'il y avait une main invisible qui essayait de les détruire. Donc ça, c'est très bizarre. Après, ma mère naturelle, je sais que j'ai découvert qu'elle faisait de la sorcellerie. Je ne sais pas qui lui a appris, comment ou qu'est-ce. En tout cas, je l'ai vue en rêve, c'est-à-dire que je pense avoir des dons de médiumnité et j'ai accès à certaines informations auxquelles je ne devrais pas avoir accès. Et quand je les vérifie, alors que j'ai pas grandi, par exemple, avec mes frères et sœurs qui étaient en Martinique, eh ben, ils m'ont confirmé ce que j'ai vu en rêve, que ça t'était Donc, tu vraiment as passé. repris contact avec eux, la fratrie et puis les Oui, parents ou alors pas? ça se passe pas du tout bien. Les parents, moi, mes parents naturels, je les ai enterrés. Ils sont partis. Ça a été un fiasco, ça a été de la souffrance toute leur vie. Ça a été une catastrophe. Quand ils sont partis, je n'ai pas honte de le dire, j'ai ressenti comme une libération, comme s'ils me laissaient, ils nous laissaient en tout cas pour qu'on puisse avoir une vie, parce que sinon on était complètement attachés, c'était trop lourd, quoi. Et puis ils avaient beaucoup de toxicomanie, de douleurs, de souffrances, de maladies, de sida. Moi, il y a tout dans mon histoire, il y a tout. Ok. Il y a toutes les pires horreurs que quelqu'un peut redouter dans sa vie, c'est tout ce qui s'est passé, quoi. Donc, Voilà, tu il y a gardes tout tout de ça. même contact avec ta fratrie? Non, là, c'est cassé depuis que j'ai perdu mon grand-père. Là, c'est cassé parce qu'on m'accuse tout le temps de choses que je ne fais pas. Alors, j'aimerais bien qu'on me foute la paix, en fait, parce que c'est moi qui ai aidé tout le monde et qui ai hébergé tout le monde et qui ai financé tout le monde. Et c'est toujours de ma faute et on m'accuse de choses improbables que je n'ai pas faites. Donc, j'ai décidé de couper là pendant la succession. Parce que c'était trop et que c'est pas justifié et que c'est pas juste et que c'est de la méchanceté gratuite et que j'ai décidé de dire stop, voilà, dans ma vie et de me dire que peut-être c'est pas dans cette incarnation qu'on aura une relation équilibrée. Peut-être que oui, mais en tout cas, apprendre à attendre l'autre jour, j'ai appris à stopper un peu ce principe-là. Par contre, je tiens à préciser que je suis croyante et que je me rends compte que la vie est vraiment un miracle et donc voilà, je veux que cette lumière, je pense que voilà, j'ai besoin que Alors, la lumière, elle soit à 100%. croyante, et ça signifie quoi au juste pour toi? Moi, je crois vraiment qu'il y a une force créatrice et une intelligence et une conscience collective universelle, Mhm. qu'on n'est pas seul, qu'il y a vraiment des choses, j'ai réussi à matérialiser parfois des choses vraiment très rapidement que je désirais très fort. Euh, Donc là, on parle donc plus voilà, on parle vraiment d'un pouvoir de création propre que quelque Exactement, chose d'étranger. oui. Je ne crois pas en un dieu en particulier. Je ne vais pas donner de nom, je veux pas qu'il y ait de sexe féminin, masculin. Pour moi, c'est beaucoup plus haut que ça, beaucoup plus grand. Et j'en suis convaincue. Je- Samantha, Voilà. une chose encore. Tu parles d'attaques violentes dans les rêves. La dernière attaque en date, ça remonte à quand? Hum, Celle qui m'a le plus...
Alors, j'en ai eu deux. J'en ai eu une où c'était comme, comme si je traversais un portail en Antarctique et c'était des espèces d'ours blancs qui venaient me bouffer, quoi. Et j'ai eu juste le temps de glisser. Et il y en a une où j'étais dans un espèce d'hôpital où je descendais un peu dans les sous-sols de l'hôpital. Et il y a un vieux monsieur qui avait une odeur vraiment que je connaissais. C'est l'odeur qu'avait ma mère quand elle est revenue dans un rêve. Une espèce d'odeur de vieux, de naphtaline, de voilà, très bizarre, un peu morbide, qui me demandait si je voulais changer ma place avec lui pour que dans le monde des morts. Et il voulait m'offrir un livre et on m'avait dit de surtout pas accepter. Et du coup, dans le rêve, voilà, j'avais ce truc-là et il y avait en fait derrière lui un espèce de dragon vert qui est parti comme si j'avais tiré une chasse dans ma tête et j'ai tiré une chasse d'eau et j'ai vu ce espèce de dragon qui est parti en tourbillon. Voilà. Et pour moi, j'appelle ça une attaque parce que j'étais terrorisée par ce que j'ai vu, parce que j'avais jamais vu de dragon dans ma vie et parce que, ben, notamment par rapport à ce nettoyage énergétique, moi, il y a des choses dans ma vie, je les voyais pas. Je les voyais pas ou je m'en souvenais pas. Je sais pas. En tout cas, la nuit. Voilà ce que j'ai pu avoir. Après 2 jours, ben, quand il y a dans des incendies, des choses comme ça, ou que je me retrouve à l'hôpital sans raison, à me faire ouvrir le ventre, que personne ne me croit et qu'en fait, ils me ressortent des trucs improbables dans le corps. J'ai 14 cicatrices sur le corps. J'ai vraiment, là, j'avais des problèmes d'arthrite, de rhumatisme, des trucs qui sont pas de mon âge. Et c'est dans ce sens-là où je me suis demandé si la personne qui m'a fait le nettoyage énergétique, elle avait pas ouvert certaines choses qui étaient négatives parce que je me suis retrouvée comme si mon énergie, elle était mais vidée. Et ça m'arrive très régulièrement de me sentir vidée par une énergie comme si, voilà, je sais pas, comme si quelqu'un siphonnait mon énergie Ok. Ça, on va vitale. regarder en session. Tout Voilà. ce qui est lié encore, Samantha, au comportement dit addictif, Ouais. c'est toujours le Bah cas dans le ça, présent. oui, ça m'arrive souvent. Ouais. Ça m'arrive souvent. En fait, il y a des situations qui me stressent et qui m'appellent des molécules. Je ne sais pas comment l'expliquer. Il y a des situations où je suis pas à l'aise, donc je vais avoir besoin d'absorber quelque chose qui calme mon mental, Mhm. ou qui l'excite, ou qui, en tout cas, qui me met sur une fréquence de canaliser quelque chose. Et je ne sais pas ce que je cherche à canaliser, c'est comme si il y avait du magma dans mon corps et que je cherchais à le calmer, quoi. Voilà, c'est très spécial. Bien, faisons encore une chose. Oui. J'aimerais que tu prennes le temps de définir qui tu es maintenant dans tes champs de vie, qu'ils soient sentimental, professionnel ou autre, et tu me plonges dans un idéal après la session. Qui suis-je maintenant? Qui est-ce que j'aimerais être? Maintenant, j'estime être un être éveillé. J'ai conscience d'avoir, on va dire, des brèches énergétiques. J'aimerais aller vers un être qui soit vraiment ben, incassable, invincible, que l'hypersensibilité et les facultés extrasensorielles que je peux avoir puissent être mises à la disposition de ma réussite familiale, sociale, amicale, que j'ai des rapports normaux, notamment avec les hommes, que j'ai plus de conflits avec les gens qui ne me comprennent pas. Parce que de par certaines capacités que j'ai été beaucoup euh, persécutée, on va dire. On m'a beaucoup traité de sorcière parce qu'il y a des choses auxquelles j'avais accès, des vérités qui font mal, notamment de pouvoir voir quelqu'un qui est en train de partir ou de savoir qu'un bébé est mort dans le ventre d'une mère. J'ai eu des choses comme ça, des fulgurances. J'aimerais accepter ce que je suis, quel que soit ce que je suis, être ancré vraiment dans ma réalité pour ne pas toujours être que dans me réfugier dans le monde onirique, par exemple, parce que j'ai tendance à être du coup à me réfugier dans le sommeil euh, et à pas vouloir faire face à certaines choses et surtout voilà devenir être heureuse à 100% du temps sans avoir besoin de méditer 30 heures par semaine ou d'absorber d'absorber des molécules ou des médicaments pour me sentir bien dans ma peau et acceptée par les autres. Voilà. Être
être bien dans ma peau et pouvoir aussi notamment assumer mes qualités sans m'excuser d'être là. Voilà, parce que j'avais tendance à vouloir m'excuser d'être là et notamment développer mon art qui est la musique, qui, à mon sens, est celui sur lequel j'excelle le plus et celui qui m'a occasionné le plus de souffrance, bizarrement. Voilà. Donc, Bien, devenir un être dans son plein potentiel et voir plus. bien. Alors les intentions sont posées. Anita est prête. Ce que je te demande, Samantha, c'est d'apposer un clic sur ton micro si tu veux bien. Et on démarre. Alors, le micro, c'est Première l'audio, c'est pastille en ça? bas à gauche. Oui, parfait. Anita, est-ce qu'on peut y aller? Oui, Je oui. t'écoute. Euh, là, je suis avec Samantha. Donc en fait, elle est habillée. Donc déjà, elle est habillée tout en noir. Elle a une sorte de coque, je dirais, une sorte de coque en acier, un vêtement qui épouse toute la forme de son corps, mais tu sais vraiment en acier noir. Euh, et elle est debout. Elle a une sorte d'immense coiffe au-dessus de la tête avec des antennes et derrière son dos, elle a des immenses, mais immenses ailes de papillon. Et elle est toute droite comme ça, assez digne. Et le décor autour, c'est comme une sorte de... Il y a plein de fumée. Et elle est entourée par 13 colonnes blanches, comme des sortes de colonnes euh, un petit peu de la Rome antique. Et donc elle est entourée par ces 13 colonnes blanches. Et tout, il y a de la fumée. Le sol est comme, tu sais, on dirait que tout est carbonisé dans l'endroit. Elle est sur une sorte de colline et tout est carbonisé. Il y a de la fumée comme si c'était encore de la braise un peu chaude, mais plus brûlante, plus en feu. Et donc le long donc il y a les collines, il y a les colonnes et au-delà des colonnes, il y a la colline. Et donc sur ces collines, sur les parois de cette colline, il y a des centaines et des centaines de gens qui sont en train d'essayer de monter pour comme l'atteindre elle, comme s'ils étaient irrémédiablement attirés par elle, comme si c'était quelque chose d'irrépressible. Et donc ils montent, tu sais, vraiment les uns sur les autres et ils ont tous les yeux révulsés blancs. Et au fur et à mesure qu'ils s'approchent d'elle, donc du champ magnétique qu'il y a autour des colonnes, ils euh, ils font des gestes très saccadés, comme s'ils ils se démembrent, comme ils se, on dirait qu'ils sont complètement disloqués, leurs Leur bras, ADN. ils sont tous humains. Ils sont humains et ils sont Est-ce tous qu'ils sont incarnés. attirés par le champ magnétique dont il est question lié aux colonnes ou son champ magnétique à elle? Les deux, en fait. C'est comme si ils veulent l'atteindre elle, mais ils sont obligés de passer par ce champ magnétique. Donc en vérité, c'est comme si elle portait quelque chose en elle qui crée une sorte d'attirance, mais c'est dû aux colonnes. Et c'est autant, c'est comme si elle, il y a comme une sorte de fanatisme pour elle. Ils veulent absolument atteindre, rentrer dans ce champ, rentrer dans son champ à elle, autour de ses colonnes, rentrer dans son espace. Et en même temps, il y a un prix à payer. Plus ils vont approcher d'elle et plus en fait ils vont se disloquer parce que c'est impossible que Garde leur les yeux corps sur elle. supporte ça. Oui, Est-ce qu'elle est pénétrée par ces humains dont il est question? oui, elle les ressent. Elle les ressent tous. Qu'est-ce qu'elle ressent? Leur présence, leur fréquence en fait. La situation était-elle la même alors qu'elle réserve la session il y a quelques semaines? Oui, Regarde ses yeux. oui, ils sont noirs. Ses yeux à elle sont noirs. Mhm. L'ADN est bien le sien si je dis Samantha, si je dis la partie subliminale en soutien de son corps physique. L'ADN est bien le sien, mais c'est comme si Comme si quoi? je ressens pas forcément de partie en soutien de son corps physique. Plus, j'ai l'impression de la ressentir parfois euh, dans une seule chose chez elle, mais c'est pas forcément ce qu'elle est là.
Communique avec elle. Fais les présentations. Dis-lui qui nous sommes et pourquoi nous sommes là. Euh, Tu sais, elle me regarde vraiment avec dédain. Elle a une sorte de supériorité, quelque chose d'inatteignable et c'est presque comme si elle n'est pas capable de m'entendre derrière ses colonnes. Est-ce que tu es à l'extérieur de ces colonnes ou est-ce que tu es dans cet épicentre Non, je suis à l'extérieur parce que quand j'arrive pas à approcher en fait qui te l'interdit? les colonnes. Bien. C'est Alors, en réalité, on peut voir, tu sais, des barrières, des résistances absolument, absolument partout. Ou on peut se souvenir qu'il y a un instant à peine, son corps physique a mis sur la table tout un tas d'intentions, tout un tas d'accords. Pour ça qu'elle est là, c'est pour ça qu'elle nous mandate. Pour réaliser ce travail, on va se contenter de l'ensemble de ces accords, on va en faire une sorte de compactage énergétique, et puis on entre, parce que je n'ai pas l'intention de rester à l'extérieur. ok. Une fois entré, tu dis que je cherche Samantha. Hmm. Oui, elle me répond avec une sorte de voix un peu d'outre-tombe. Tu répètes encore son prénom. Je Oui, veux voir celle que je cherche. oui. Elle dit c'est moi, c'est moi. Comment sont ses yeux? Tu sais, elle est toute coquée, donc je la vois comme dans cette sorte de condition un petit peu de papillon. Comment sont ses yeux? Ils sont toujours pareils, mais je la vois. Est-ce qu'il y a une pupille? Noire. Tout est noir. Hmm. Demande-lui pourquoi nous avoir fait venir. C'est comme si elle, euh, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un rapport avec sa fille, mais c'est pas ce qu'elle répond. Laisse-moi parler avec ce qui est avec elle. Laisse-moi. Laisse-moi avec ça. Prends place. Invite-toi. Elle peine à se présenter. Présente-toi, toi. Parce qu'elle est mienne. Il va falloir m'en Elle ne convaincre. parle que si je lui donne la parole. Il va falloir m'en convaincre. Je n'ai pas été convaincue ni par les humains ni par les colonnes. Convainc-moi qu'elle est tienne. Montre-moi le pouvoir que tu as sur elle. Elle l'est. Nous avons scellé ce pacte il y a bien longtemps. Parle-moi de ce pacte. Voyons voir si je considère qu'il est encore pérenne. Il l'est. Je n'ai pas besoin que tu le considères pour qu'il le soit. En réalité, peu importe ce que tu es à ce stade, souviens-toi, les périphéries organisées ne m'empêcheront pas d'atteindre l'épicentre. Elle peut être cachée simplement quelques secondes encore par toi. Elle me fait venir. La dernière porte d'accès, c'est la mienne. Tu as le choix d'essayer de cacher l'information et de cacher ce qu'elle est. Tu as le choix et tu as le droit d'essayer. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller là où je veux aller. Prouve-moi qu'elle est tienne. Elle a scellé ce pacte depuis bien longtemps. Bien, et j'ai dit en quoi consiste ce pacte? Qu'est-ce qui la tient à toi? Elle m'a été donnée. Ça ne répond pas à ma question et je me fous de savoir par qui elle a été donnée. Je veux savoir ce qu'elle a accepté et ce que ce pacte inclut. Ce pacte inclut plusieurs personnes, pas juste elle, plusieurs âmes. Juste elle. Il n'y a qu'elle qui m'intéresse en réalité. Non, c'est un package, tu ne peux pas les dissocier. Il est question de la famille. Oui, Allons-y. qu'est-ce que tu veux savoir? Tout. Tu ne peux pas tout savoir. Je peux tout savoir. Non, J'essaie toujours tu ne d'être peux pas. agréable au début. Je le suis moins avec les secondes qui passent. Là, je suis toujours en état passif, vois-tu.
non invasive. Ça ne sera pas le cas dans une minute. Dévoile ce pacte. C'est la dernière opportunité que je te donne. Moi, je ne peux rien te dire. Je n'en ai pas le droit. Alors je veux que tu me sentes en toi. Je me fous de savoir ce que tu es. Je me fous de savoir qui te commande. Ils ont cessé d'exister dès que j'entre. Et moi, si c'est plaisant de faire Non, dérober les informations ainsi. non. Tu as tout accès à l'information. Je veux que tu dévoiles ce pacte. Il y a eu plusieurs sacrifiés. Elle doit emmener tout le monde quelque part. Elle a la richesse, la, la célébrité, une place très haute dans sa société. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Tu parles du passé ou tu parles du présent? Je parle du passé proche. Elle pourrait l'avoir toujours si elle le voulait. Mais on essaiera de l'en convaincre ensuite. Pourquoi est-ce que tu es avec elle? Parce que je la garde. Appelle celui qui te mandate. Ça n'est pas une question. C'est une injonction. Déjà là, Je suis partout. que la chose est obéissante. Je suis Ainsi partout ici. ainsi donc, ce Je pacte. pensais pas avoir besoin de me déranger pour toi. Qu'est-ce qui la tient à toi? Une acceptation de sa part, tout simplement. Mia, nous l'avons vu dans le passé. Quelle est la source d'intérêt dans le présent? Elle doit mener tous les siens quelque part et elle le sait très bien. Elle Signifie ne peut qu'elles pas sont s'arrêter liées en à chemin. elle. Oui, ils sont tous liés les uns aux autres. Ici, ici même. Ces humains dont il est question, Oui, sont-ils tous désincarnés? ils sont tous incarnés. Tous incarnés. Ceux qui sont Ceux-là ici sur la même qu'on colline. voit dans cette session sont tous incarnés. Si tu parles de ceux sur la colline, oui. Pourquoi viennent-ils? Qu'est-ce qui les attire? Elle, Qu'est-ce qu'elles sa donnent? elle donne de l'énergie. Sois plus précis. Et c'est une renaissance ici. S'ils passent par elle, qu'ils atteignent le centre, l'épicentre, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils renaissent dans une nouvelle ère. La mienne, Qu'est-ce que l'épicentre dont il est question? Son au champ milieu des colonnes. vibratoire, son Oui, corps, quoi au juste? oui, au milieu des colonnes. Il ne pénètre pas son corps pour arriver jusqu'à toi. À l'intérieur de son corps, à l'intérieur de son énergie, au niveau de sa partie créationnelle. Là est la clé. Est-ce qu'elle connaît tous ces incarnés? Elle les a vus de plus ou moins loin. Tu prétendais qu'elle était liée à une famille et qu'elle portait Oui, le poids de cette famille. oui, c'est pour ça qu'elle est ici. Où est-elle, cette famille? Ils ne sont pas là, Pourquoi ne sont-ils pas là? parce qu'ils sont avec moi ailleurs. Sais-tu ce que je suis? Une humaine, Pourquoi te soumettre ainsi? je ne me soumets pas. En réalité, c'est ce que tu fais. Non, je te réponds aux questions parce que je suis obligée. À partir du moment où tu es là, c'est que tu as eu un passe-droit. C'est le cas. J'aimerais que ce passe-droit dont il est question, nous le transformions en intention. Pourquoi diantre cette dame
ferait appel à moi à cet instant de sa vie? Oh, parce qu'elle essaye. Elle essaye de trouver des moyens parce qu'elle a peur. Elle a déjà essayé, n'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce qui est arrivé? j'ai tout simplement récupéré d'autres âmes. Ils sont sur la colline maintenant. La majorité de ceux dotés d'une telle arrogance, en réalité, ne sont que les maîtres d'une poignée d'interférences. Permets-moi d'évaluer cette information. Verrons si tu es si puissant que tu le prétends. Souviens-toi, je suis entrée dans la place et elle me dit que oui, finalement, elle veut bien travailler. Je veux que tu t'extrais de son corps. Et je veux que ce qui a été placé dans ses yeux en sorte. Et ça n'est pas une question non plus. Tu veux. Anita, déconnecte. Déconnecte. Sans perdre de temps, déconnecté, tu te connectes et tu formes ce canal télépathique avec elle. Ok. Un ring a bell. Pourquoi on est là? Quelles intentions nous portent? Elle veut que ça cesse. Elle veut arrêter sa fille, que ça se Bien. reproduise sur sa fille. Alors ça signifie que le oui de la partie subliminale, nous l'avons. Je veux que tu regardes ce qu'il y a dans sa tête. La coiffe. C'est Je toute la veux que tu coiffe. regardes ses yeux. Pourquoi ses yeux Mm. sont noirs? Parce qu'ils sont totalement... tout le champ magnétique qui est ici. C'est la seule manière que elle ne se désintègre pas. C'est sa renaissance après être entrée dans ce champ Lis magnétique. l'information depuis le point de vue de l'humain et non de l'interférence. Nous savons Parce déjà qu'il ne s'agit pas d'une renaissance. non, il ne s'agit pas du tout d'une renaissance, mais c'est ce que lui veut lui faire croire. Lis l'information depuis son point de vue à elle. Qu'est-ce qu'elle vit? Son antre, son Bien, antre à lui. bien. Qu'est-ce qui émane vibratoirement de son unité à elle? Euh, dans cet état-là, pas grand-chose. En fait, je la ressens comme, tu sais, très stoïque. Et c'est comme si je ressentais de la peur, mais plus ou moins, c'est plus de la survie que de la peur que je ressens. Mais ça vient comme si elle avait été segmentée dans les colonnes. Et en fait, ça m'envoie à comme une multitude de scénettes. Dans chaque colonne, il y a des Sans petites nous laisser scénettes. distraire, la question reste elle et son noyau central. Hmm. Qu'est-ce qui émane d'elle en tant que partie subliminale, vibratoirement? De cette survie et cette sensation de euh, sacrifice. Inspire, Elle est sacrifiée. Comme inspire si elle était dans profondément. une malédiction un petit peu. C'est dans cette situation qu'elle soutient depuis l'intérieur son corps physique. Oui. Alors on prend une perspective. On s'éloigne un instant et on va capter l'information suivante. Dans cette situation qui est la sienne, comment le commun des mortels capte et interprète qui elle est? Elle semble dangereuse. Elle semble aussi attirante que dangereuse. Il y a quelque chose qui est comme extrêmement attirant, une attraction vraiment très puissante et en même temps qui est complètement euh, flippante. Elle fait peur. Elle fait peur. Il y a quelque chose on a l'impression qu'on va mourir à son contact, qu'on va se désintégrer. Pourquoi est-elle l'objet de tant d'agressions? Ça, c'est comme si elle était dans cette sorte de pacte au niveau familial et qu'il fallait absolument lui créer des cicatrices. Il y a des cicatrices. Elle doit toujours euh, marquer quelque chose comme pour rentrer dans une de ces colonnes. Et c'est comme quelque chose qui est ancré en elle. C'est une sorte de programmation finalement. Chaque fois qu'elle essaye de s'en sortir, ça fait comme, tu sais, quelque chose qui se referme comme un pied jaloux. Ça se referme encore plus sur elle, donc elle va subir encore plus d'agressions, encore plus de traumas. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi?
Parce qu'il faut il faut qu'elle perpétue absolument cette lignée, qu'elle finisse cette vie au centre de ses colonnes, parce que comme ça, c'est comme si sa famille va augmenter d'un rang, d'un stade. Ils sont comme en attente. On reste avec Et elle. On reste oui, avec elle. c'est Quel une est enfant le plan? sacrifiée. Quel est le plan à long terme? À la fin de cette vie-là, qui est-elle censée être, vibratoirement parlant? Euh, Elle doit être quelqu'un de très influent. Il y a ce sorte d'immense portail entre ses cuisses et elle doit avoir rameuté énormément de d'âmes à la perdition, comme pour une sorte de soi-disant renaissance. Et elle doit absolument, tu sais, monter. C'est comme si dans cette villa, je vois qu'elle a eu beaucoup de succès, elle a côtoyé beaucoup de gens importants, dans un monde de paillettes. Elle a eu beaucoup d'argent, elle a fait beaucoup de, et en même temps, elle se perd de plus en plus. Et elle doit obtenir cette notoriété, cette puissance d'une certaine manière, cette condition pour rameuter de plus en plus de fidèles. Comment est-ce qu'elle soutient son corps physique? Quel type d'énergie est en soutenance? C'est l'énergie de la mer. C'est pour elle, c'est ça ce que je ressens, c'est le pourquoi on est ici. Il y a quelque chose par rapport à sa fille, son énergie maternelle. C'est ça le plus puissant qui a fait qu'elle veut sortir de tout ça, parce Mais qu'elle là, veut casser ça. il est question d'intention, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas que son patrimoine soit transféré sur des générations suivantes, c'est bien ça? Mm. Mm. Quel type d'énergie soutient son corps physique? Son œuvre de L'énergie, manifestation. l'énergie sexuelle. C'est quoi ce portail entre ses cuisses? C'est ce portail qui est placé, c'est comme une sorte c'est au milieu de toutes ces colonnes, il y a un portail entre ses cuisses, et c'est ça qui attire et qui repousse, c'est le sorte de résultante de ces colonnes, et aussi parce qu'elle a un très très grand implant à l'intérieur de ses cuisses jusqu'à dans son ventre. Quelle est la Tout, fonction de cet implant? un aimant, c'est un aimant. Est-ce que des consciences transitent dans son corps? Oui. C'est ce dont il était question plus tôt. Bah, ils arrivent jamais jusqu'à dans son corps. Mais plus ils s'en approchent, plus ils se sentent comme euh, à la limite de la mort. Et en fait, s'ils atteignent jusqu'à son corps, s'ils Anita, arrivent à atteindre suis-moi, suis-moi. Est-ce qu'il transite dans son corps? C'est tout ce qui compte pour moi. seulement quand il meurt, Et que se passe-t-il alors? ils passent dans l'antre de, de cet être, par elle. Pourquoi seulement quand il meurt? Parce que avant, ils vont comme finalement engendrer tout un tas de souffrances, tout un tas de choses horribles, rester comme collés à elle, mais sans vraiment pouvoir l'atteindre. Il y a quelque chose d'inatteignable et ils vont comme être juste toujours dans cette parallèle et quand ils atteignent le centre, ils vont mourir et ils vont comme être totalement dévoués à se donner Quel est à l'antre. l'impact? Quel est l'impact pour elle dans ces instances-là? Elle ressent comme une grande culpabilité, comme si elle avait échoué, parce que c'est comme si elle essaye toujours de se sacrifier pour les autres d'une certaine manière. Si elle est là, c'est pour... Et donc, l'ultime horreur pour elle, c'est d'avoir échoué finalement. Je peine à comprendre. Elle se sent extrêmement coupable de ne pas réussir finalement à tenir ces êtres éloignés. Elle est dans une dualité constante. Laisse-moi avec elle. J'aimerais lui parler directement. Mhm, Ça signifie que tout ce beau monde, je l'ai vu dans le silence. mhm. Dans le silence. Directement. Avec Samantha. En place. Prends place, Samantha. Bienvenue. Mm. Oui. Il y a des espaces-temps décisifs sur nos continuums espace-temps. Considérons qu'en voici un aujourd'hui.
Il va falloir que tu me portes la plus grande attention comme celle apportée à ton corps physique et à toutes ses attentes. Pourquoi ce corps déciderait en cet instant de cette rencontre, selon toi? pour mettre fin à tout ça, Mettre fin à quoi? à toute cette situation, toutes ces situations répétitives, à tout ce qui se répète sans jamais s'arrêter. Où sommes-nous? Dans cet endroit qui me met mal à l'aise, À qui appartient cet espace? pas totalement à moi. Qui commande ici? Lui, Non, en cet instant, c'est moi. Simplement parce que tu m'as fait venir. Je pourrais décider de faire de toi une reine ou une esclave. Simplement parce que tu m'as dit viens, entre. Je te donne mon accord. Imagine le grand pouvoir désormais que j'ai sur toi. mais ce n'est pas ce que tu vas faire, hein. Non, je ne suis guère Je le portée sais, par ce type d'intention. Mais ce que je je sais, vois et ce que je sais, c'est qu'un autre consentement plus important, plus pérenne a été donné. Et je je veux sais. savoir en quoi il consiste. Pourquoi t'es-tu offert? Pour sauver mes Ah, enfants. allons-y. Emmène-moi. J'ai donné ma vie Où sommes-nous? Chaque détail compte. Immerge-moi dans cet espace-temps. dans la forêt tropicale, dans la jungle. Qui est présent sur le plan physique. Moi, Ça signifie que tu es seul? non. Et il y a une multitude de plantes, d'animaux. Il y a mes enfants, d'autres humains. Nous sommes très peu. Il n'y a pas beaucoup d'humains ici. Mais ça regorge d'une multitude de vies, de formes de vie. Que faites-vous dans cette scène? Moi, je suis auprès des chevaux. Je passe mon temps à être auprès de mes enfants et des chevaux sauvages. J'apprends, j'observe, je vis, tout C'est la simplement. seule information que tu souhaitais me partager? Non, j'ai attrapé quelque chose. Je me sens mal, je me sens très mal. Je ne sais pas ce que c'est, je n'arrive pas à l'identifier. Et je le vois dans ma tête. C'est pas bon, c'est très mauvais et c'est très contagieux. Ça a été apporté par d'autres humains qui sont venus comme issus Qu'est-ce d'une qu'il y sorte a dans la d'émigration tête? dans la tête. Dans la tête de qui? La tienne. Des visions, des visions. Pourquoi allons-nous dans cette scène selon toi? Parce que tu as demandé pourquoi j'ai fait ça et je te l'explique. Non, tu pratiques l'évitement, la dispersion. Je suis trop structurée pour partir à nouveau dans les périphéries. C'est ce que souhaite l'interférence, que tu restes dans cette dispersion, dans cet égarement de toi-même. Pourquoi sommes-nous entrés dans cette scène? Parce que je me suis brûlée. Je croyais qu'il s'agissait d'une maladie. Oui, je me suis brûlée vive.
Qui pour éviter la suis-je? contamination. Qui suis-je, moi? Une humaine, comme moi. Qui es-tu, toi? Une humaine aussi, Qui est Samantha? moi, mais ailleurs. Parle-moi de Samantha. Qu'est-ce que tu veux savoir sur Samantha? Tout ce que tu sais et ce que tu ressens de ce corps physique. Parce que c'est ta maison, le temps d'une vie. Elle a beaucoup de souffrance. Elle est tout le temps en train d'essayer de survivre. Et elle est en train de pâtir de tout ce qui se passe. Mais en même temps, c'est la seule solution pour pouvoir sauver les enfants. Quels enfants faut-il sauver? Les nôtres. Qui est l'autre, puisque les enfants appartiennent à quelqu'un d'autre? Non. À moi, à Samantha et à tous ceux qu'on a eus dans toutes nos vies. Présente-moi les enfants. Ce sont des enfants physiques. Combien sont-ils? Ils sont des centaines. De quoi faut-il les sauver? D'entrer à l'intérieur de Pourquoi cet endroit porter avec cette les colonnes. responsabilité pour tous? Mais parce que nous sommes, nous sommes dans chaque vie des parents, que nous devons les sauver, c'est notre Qui est rôle. nous? Moi et toutes les autres existences que j'ai eues. Pourquoi te présentes-tu comme la somme de tes existences? Parce que tu me parles de Samantha comme quelqu'un d'extérieur à moi. N'est-ce pas le cas? D'une certaine manière, De combien non. d'enfants est-elle responsable? Un, De combien de familles doit-elle être responsable? tu parles de moi. Combien de Moi, je me vies? suis portée responsable pour toutes ces Combien familles de que j'allais avoir. vies? Combien de vies doit-elle Des avoir à sa centaines, charge? des centaines. Pourquoi ce corps physique me ferait venir? Dis-le Parce qu'elle encore. pense que ça ne va pas marcher. Elle pense qu'on va pas sauver les enfants. Est-ce que tu crois que je vais le regarder, les enfants? Est-ce que tu crois que je vais les sauver? Que c'est pour ça que je suis venue? Oui, Alors tu te méprends. Tu te méprends. Il y a une chose que j'ai appris, nous sommes seulement responsables de nous-mêmes. Juste ça. Et la tâche est déjà si grande, si ardue qu'on devrait se contenter finalement de s'occuper de soi et pas des autres. Être un canal à entité, être un sujet de sacrifice et de responsabilité, c'était ce que tu souhaitais expérimenter à travers tes corps. non, moi je souhaitais juste laisser en dehors de ça les enfants. Laisse-moi communiquer avec l'un des enfants. Il y en a toujours un qui est plus enclin à communiquer qu'un autre. Laisse-moi avec l'un d'entre eux, là maintenant. Prends place. Quel est ton nom? Aya, Où sommes-nous? je sais pas, Qu'est-ce que tu fais là? je sais pas, j'attends. Alors tu vas faire ça pour moi. Tu vas, tu vas te déconnecter de ton corps physique l'espace d'un instant. Cesser d'être un sujet à limitation. Limitation apportée par ce corps physique. Je veux que tu retrouves une grandeur d'âme, du relief, une perspective quant à ce qui est en train de se dérouler dans cette scène du passé. Que se Oui, passe-t-il? je suis mise de côté. Continue. J'attends, j'attends là. Pourquoi faut-il attendre? Je sais pas. Si tu sais, parce que tu as accès à l'information. L'âme plutôt que le corps physique et ses incompétences. J'attends mon tour Pourquoi faire? parce que c'est comme ça. Ici, on doit tous attendre notre tour. Que dit celle pour qui je suis venue? Qu'est-ce qui émane d'elle?
Elle pense que on attend la sortie, Laisse-moi que avec si elle Anita. réussit. Anita, déconnecte. De tous, déconnecte. Oui, De tout, de oui, tous. Tu reviens en oui, 2025. oui. Tu vas regarder toute cette création de l'extérieur. Mhm. Qu'est-ce que tu vois? Ces colonnes avec elle au milieu, ces immenses collines et à perte de vue et cette sorte d'immense dragon. Laissons-le là un instant. Cette dualité entre l'obscurité de son corps et la blancheur de ses colonnes. Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi? Parce qu'il y a toujours cette, c'est une symbolique. Il y a la dualité, cette notion de renaissance, de revenir dans son antre, quelque chose qui va comme monter tout en haut, quelque chose du ciel, tu sais, quelque chose de très lumineux. Elle croit en cela. Oui, Je veux que tu regardes son corps et que tu me dises si en cet instant, elle est envahie par une autre conscience. Anita, non, non, je la sens, je te dis, elle est dans cette sensation de vouloir sortir d'ici. Je la sens pas envahie. rappelle-moi pourquoi ses yeux sont noirs. Parce que c'est son antre à lui. Et là, dans cet endroit, au milieu de ces colonnes, il y a son champ magnétique qui opère sur elle. Donc elle est affectée par l'antre ou la création de l'autre. Oui. Suis mes mots. Rappelle-moi la condition. Non, l'impact sur sa condition énergétique, le fait d'être dans cet antre. Déjà, c'est très souffrant. Il y a quelque chose de... Elle a l'impression d'être toujours en survie. Et la condition physique, c'est comme si elle se brise. C'est au fur et à mesure de ces 13 colonnes, c'est comme si elle s'était brisée un petit peu et elle rejoue des scènes dans ces colonnes, toujours des scènes de survie. Donc, et elle se sent aussi très dans cette malédiction, comme si elle remplissait ce rôle. Elle a Une l'impression seconde, d'être maudite. une seconde. L'impact sur son corps physique, sur sa vie de femme présente. De la solitude, on la comprend pas, elle ne comprend pas les autres, elle se sent isolée, elle se sent rejetée, elle, euh, elle a l'impression d'une certaine manière de devoir atteindre un certain seuil, tu sais, comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait toujours qu'elle atteigne de plus grand, de plus haut, mais sans jamais vraiment pouvoir y arriver. Et elle a aussi une sensation de d'impuissance, comme si elle était coupée d'elle-même d'une certaine manière, ou des parties d'elle-même, quelque chose lui manque. Bien. Est-ce que c'est le cas? Oui, dans ces colonnes ont été placés des bouts d'elle qui revivent des scènes en boucle. Une scène, Là, elle est dans de l'eau jusque à peu près mi-cuisse et elle est avec une sorte de lance et elle est en train d'avancer dans un sorte de soupirail ou souterrain et elle est poursuivie par quelque chose. Elle sait même pas quoi finalement, mais elle ressent quelque chose avec la présence de l'eau et elle avance comme ça en boucle, en ces continu, dans un scènes, stress. Oui, ces scènes sont censées la ramener à cet état de survie. oui, oui. Toutes ces scènes la mettent dans un état émotionnel de survie tout le temps. On fait un va-et-vient entre la chose physique et cette création que tu décris. Pourquoi fallait-il qu'elle expérimente l'abandon, la séparation? Parce que ça va c'est comme dans sa lignée, elle a besoin il y a toujours cette sorte de parallèle avec les enfants et les parents, comme s'il y avait toujours un sacrifice, comme si l'un doit être sacrifié pour l'autre, peu importe lequel. Là, en l'occurrence, c'est elle qui a été sacrifiée. Mais dans les autres vies, c'est comme si elle voulait toujours se sacrifier pour les enfants, ne pas refaire ce même schéma. Qui sont ces enfants dont il est question? Les enfants qu'elle a physiques, les âmes qu'elle va amener à elle. Depuis quand est-ce qu'elle porte cette responsabilité?
euh, depuis la première fois où elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Qu'est-ce qu'elle a créé en elle, marquant l'engagement éternel quant à la cause de l'enfant? C'est comme si elle a comme donné sa vie pour sauver ses enfants et pour elle c'est comme si elle avait décidé de le faire toujours comme ça parce que sinon c'est toujours ses enfants qui vont être emmenés par ce dragon, elle le sait. Il y a une sorte de scellé. Le moment de l'interférence, tu vas isoler cette scène-là et juste cette scène-là. L'acceptation de l'interférence. Oui. C'est comme si elle voit une sorte d'immense cheval devant elle, mais en fait c'est pas un cheval et elle il est comme tout en feu et elle doit monter sur son dos et partir pour laisser ses enfants. Et elle est dans une espèce de d'immense peur. On est sur le Euh, plan physique. non, 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 pas du tout. On Que est se sur le plan. passe-t-il sur le plan physique? Elle se, elle va se brûler parce qu'elle a la variole. Elle veut pas contaminer ses enfants. Se brûler quoi? Se brûler vive entièrement? Se brûler. Elle va prendre comme des tas de plantes pour l'anesthésier et rentrer Anita, dans. se brûler une partie du corps, tout le Non, corps, non, se non. donner la mort, de quoi on Se parle? donner la mort. Se donner la mort. N'y a-t-il pas de technique plus, moins douloureuse pour partir que celle-là? Non, parce qu'elle veut pas répandre la maladie. Il suffirait de se donner la mort et ensuite demander d'être brûlé. Oui, mais elle veut demander ça à personne. Elle se donne la mort. Oui, elle se donne la mort. Pourquoi est-ce qu'elle est venue sur Terre? Parce qu'elle expérimente la richesse de la nature, l'enfantement, les chevaux. Elle est très proche des chevaux. Il y a vraiment quelque chose avec les chevaux et les enfants. Il y a tout cet amour, ces expérimentations de transmission, de connaissances par les plantes, par les Ok. animaux. Elle est extrêmement, elle perçoit énormément de choses. Pourquoi ce mot plane comme une ombre au-dessus d'elle quand on lui oppose le terme sorcière? Parce que c'est ce qu'elle a l'impression d'être finalement, une Pourquoi sorcière. les autres la dénominent ainsi? Parce qu'elle transpire cette notion de sacrificielle, parce que quand on s'approche d'elle, l'énergie est tellement en même temps attractive et en même temps douloureuse. Et Pourquoi y elle avait-il cette porte, notion de danger plutôt? parce que par ses champs magnétiques, les gens qu'elle attire à elle, qui vont comme monter dans cette sorte de colline, qui vont accepter d'entrer dans son cercle proche, vont comme se disloquer. Il y a quelque chose comme une sorte de dégénérescence chez On eux. se déconnecte d'eux. Encore une fois, ils n'ont pas mon intérêt. Par contre, tous ces hommes accidentés qui cherchent à l'atteindre, elle, et qui fracassent avec ces accidents de voiture sur le chemin, qu'est-ce qui occasionne cette situation? Parce qu'il rentre directement dans son champ, dans le champ magnétique des colonnes, dans l'antre de l'autre. Depuis cette autre vie, Mhm. depuis cette scène où il y a acceptation de l'interférence pour la cause de l'enfant, combien de vies se sont déroulées? 267. Tu lis l'information depuis ce parti subliminal? Oui, c'est comme si je vois toute une sorte de bande avec toutes ces vies derrière elle. Est-ce qu'il y a un noyau récurrent à toutes ces vies? Oui, toujours dans cette notion de devoir, soit c'est elle, soit c'est l'autre, soit c'est l'enfant. Et elle va toujours se sacrifier elle, toujours choisir de se sacrifier elle. Et toujours il y a quelque chose avec le fait qu'elle meurt dans du feu. Reviens dans le présent en 2025. Est-ce qu'elle est capable de se mouvoir dans cet espace? Non, elle est au milieu, elle peut pas, à cause du champ magnétique des colonnes. Cette énergie magnétique est-elle consciente? Non, elle vient de ce dragon. Tu Et en vas fait, c'est appeler comme si... toi.
tous ceux connectés directement à elle en 2025, à l'instant où on se parle. Tous ceux connectés directement à elle, bénéficiant de ses énergies, j'aimerais les voir. Oui. Donc il y a le dragon, il y a différents autres, il y a des serpents, il y a, en fait, c'est comme s'ils sortent des colonnes. Donc dans chaque colonne, dans chaque scénette, il y a une sorte de petit interférent. Il y a, Directement connectés, les interférents indirects ne m'intéressent guère. oui, donc ce dragon. N'était-elle pas connectée à des enfants, Non, elle n'est pas connectée à des enfants. aux membres de sa famille, celle du passé, celle du présent, Oui, à des âmes, mais ils sont pas directement connectés à elle. Ils sont tous directement connectés au dragon. indirectement donc. En Oui. inspirant profondément, qu'est-ce qui lui donne cette inclinaison à sensibilité extrasensorielle? Ça, moi, je vois qu'elle l'a déjà. Elle l'a déjà avant. Elle a une sorte de sensibilité extrasensorielle. Elle perçoit, c'est comme, il y a quelque chose même avec les sons. Elle perçoit extrêmement fort les bruits, les sons, les voix, comme si elle entendait presque le microcosme. Pourquoi l'interférence lui laisse cette marge-là? Parce qu'il n'arrive pas à lui retirer. C'est une sorte d'instinct chez elle, tout comme son instinct maternel. En dépit de l'imposition de ce champ vibratoire? Oui. A-t-elle été, oui ou non, la cible de quelconque pratique occulte Oui, humaine? oui. Avec quel impact? Dans toutes ses vies, en fait. C'est Cette toujours vie la même présente, chose. juste cette Oui, vie dans cette vie présente. présente, depuis qu'elle est toute petite, elle a été comme l'objet de rituels. Mais c'est parce qu'en fait, on se sert d'elle, on la sacrifie pour que cette famille, ces âmes qui se retrouvent toujours doivent comme augmenter, sorte de passage à une étape supérieure. Elle fut la cible de ce type d'attaque. Oui, L'interférence, acceptant ce type de manipulation. oui, parce que ça lui sert à lui, parce que lui, il détient tout le monde. Que fut l'impact pour sa vie physique, si c'est le cas? Des grands traumatismes, non seulement corporels, mais aussi psychiques, comme si on lui avait retiré quelque chose. En fait, à chaque fois, c'est comme si on lui retire, à chaque fois qu'elle a des gros traumatismes, c'est comme si son corps est ouvert et on lui retire quelque chose et on les place dans ses colonnes. Un être humain serait-il capable d'avoir un tel pouvoir sur elle? Non, c'est toujours au niveau de l'interférence, mais ça peut passer aussi par les humains. Parce que de toute façon, c'est comme si lui, il détient, il détient les membres de sa famille. Et ensuite, il a beaucoup d'influence parce que son champ créationnel à elle est tellement vaste. Et ensuite, il y a comme cette Ok, sorte Anita, d'attraction. essaie de Oui, rester centré. oui. Essaie de rester centré. Tu disais que certains sont choisis comme objet de sacrifice. Elle le fut en son temps. Pourquoi sur sa lignée fut-elle, elle, choisie? Je veux dire, quelles sont ses caractéristiques? Parce qu'il y en a d'autres qui ont été sacrifiés, mais en fait, c'est comme s'ils n'avaient pas été assez volontaires. Ils ne vont pas comme pouvoir supporter finalement tout ce que elle supporte parce qu'elle est animée par cette envie de, de sauver les enfants. On est dans le présent en 2025. Oui, Et simplement parce qu'elle me mandate pour faire ce travail, tu vas identifier dans son corps cette création, cette obligation, l'alliant à d'autres humains, notamment à ses enfants, et tu vas l'extraire d'elle. oui, c'est dans son ventre, dans ses tripes. Tu l'extrais d'elle. Oui,
c'est bon. et tu fais disparaître cette création. Oui. Demande-lui de qui es-tu responsable. Elle se met à pleurer. Elle dit de moi, de Regarde moi. autour de toi, regarde ces colonnes, la façon dont le pourtour réagit à ce qui vient de se passer. C'est comme si tout devient, tu sais, comme s'il y avait une très 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 grosse chaleur et qu'on voit flou, comme une sorte de mirage. Tout devient un petit peu branlant, comme ça. Scanne son corps, parle-moi d'un plan. Dans son ventre, il y a un énorme implant dans son ventre qui va jusqu'à sa partie sexuelle. Et il y a aussi cette Oui ou non? coiffe. Est-ce que ça a une influence sur son pouvoir de création, sinon que de manifestation? Oui, mais finalement, c'est comme si c'est son énergie à elle, mais qui est juste redistribuée, redirigée. Ça alimente toutes ces colonnes s'alimentent entre elles, ça crée le Ça, champ c'est clair. magnétique. Ça, c'est clair. Mais la question Oui. relevée du champ physique. Quel est Oui. l'impact sur ce champ physique? Euh, Elle a je te dis, elle a une très forte potentialité de manifestation, mais en même temps, c'est comme si ça se retourne toujours contre elle. Que se passerait-il si cette dissonance, sinon que cet implant disparaissait? Qu'est-ce que ça changerait pour la femme qu'elle est? Euh, Elle aurait tout simplement cette même énergie, mais il faudrait que elle la trouve par elle-même, qu'elle la canalise par elle-même. Elle l'a Il y aurait expérimenté pas, dans le passé, pas par elle-même, avant cette pas dans scène cette vie. d'interférence. Oui, 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 complètement. D'autres implants dans son corps inspirent. Cette coiffe, c'est comme si ça fait tout le temps mouliner son énergie mentale, comme si elle était tout le temps dans une sorte de réflexion, de doute en fait. Et dans chacune de ces scénettes aussi, elle est criblée d'électrodes. Et Reste ça centré. active la peur, Reste la centré. survie. Je ne vais pas Oui, m'intéresser à ces scènes. ok, Ce sont des outils de stimulation simplement pour la placer dans cet état de survie. oui, ok, Ce noyau central, et rien que ce noyau central. Ce que j'ai besoin de savoir maintenant, c'est que son véhicule terrestre présent a expérimenté des traumas, des mhm, négligences, tout ce qu'on peut relever dans ce registre d'abandon, de rejet, souvent peut-être de solitude. Ces traumas, est-ce qu'ils existent dans la densité physique et aussi dans cette densité subtile? Est-ce qu'on oui, les ressent? oui, on les ressent dans cette sensation de survie. Bien. À ce stade, tu vas t'assurer, peu importe ces implants dont on a parlé, c'est-à-dire tu fais une dérivation complète, elle doit en savoir autant que toi sur sa situation. Oui, c'est comme si elle se mettait à boire. Elle boit les informations. Qu'est-ce qui pousse son corps physique à s'adonner à des comportements addictifs? Parce que c'est trop violent. C'est beaucoup trop violent pour elle. Elle veut, d'une certaine manière, elle se sent pas à l'aise avec toute cette situation. Elle sait très bien ce qu'elle a fait, elle sait très bien pourquoi elle est là, mais elle ne veut surtout pas, comme craquer en fait. Elle veut pas craquer. C'est d'une certaine manière, ça lui donne une fausse force pour supporter tout ça. Une fausse force. Oui, une illusion. Bien. Les, la problématique physique dont elle nous a parlé avec ces maux de santé qui ne sont pas compatibles avec l'âge qui est le sien, avec sa jeunesse. Ça, je vois que c'est comme
tout vient de ces sortes de tous ces gens qui grimpent la colline. Elle va ressentir en fait, elle va ressentir toutes leurs énergies, leurs fréquences. Et parfois, elle peut même ressentir leurs mots. Au fur et à mesure qu'ils montent et qu'ils s'approchent d'elle, ils vont, comme je te dis, se disloquer et elle va le ressentir dans ses doigts, dans ses membres, Est-ce dans qu'elle ses jambes. communique avec eux Elle le télépathiquement? com- elle communique pas, mais elle les ressent. Parce que vibratoirement, en un instant T, ils sont compatibles. Oui. Plus ils montent, plus ils s'approchent de cette compatibilité de survie, puisqu'ils veulent eux-mêmes survivre. Une seconde. La couleur de ce dragon, Il est noir, très foncé. tu vas Comme lire maintenant l'information à travers lui. Quel est le plan à long terme pour ce type d'âme? lui, il veut la garder le plus longtemps possible pour pouvoir attirer le plus de conscience possible dans son antre et en faire d'elle une sorte de euh, icône, en fait. Il veut faire d'elle une âme icône, une sorte de vitrine qui va, comme toujours, pouvoir attirer de plus en plus et élever d'une certaine manière sa puissance à lui. S'il parvient à créer dans ses réalités subtiles une icône, qui serait-elle dans cette vie ou dans d'autres sur le plan physique? Euh, c'est comme si elle a des vies toujours plus, d'une certaine manière, successful, beaucoup d'argent, mais elle se perd finalement de vie en vie, elle se perd de plus en plus en fait. Bien. Mais Mais elle est de toujours plus en en plus puissante. 2025, Oui. il devient puissant. Elle Bon. s'affaiblit. Oui, mais je veux dire une puissance matérielle, style comme puissance de paillettes un petit peu. Bien. Et au moment où elle quitte son corps, ses richesses disparaîtront. Il ne restera rien. Et ça, elle doit le savoir. Maintenant, on est toujours en 2025 et j'aimerais qu'on ouvre pas seulement une fenêtre, pourquoi pas une grande porte. Je veux réaliser une projection. Je veux apporter un nouveau souffle. Parce que dans un infini champ de possibilités, il y a aussi la possibilité pour se choisir soi. Alors, dans cette projection, en annihilant tout type d'interférence, tout type de pacte, et les questions de pacte à l'égard de conscience humaine, de conscience non humaine, elle se déferait absolument de tous, de ce système, revenir à elle, libre, avançant en tant qu'âme et avançant dans ses corps. Qu'est-ce que ça changerait? Au niveau de sa vie, ça changerait tout en fait. Elle ne se sentirait plus liée, elle se sentirait complètement avec elle-même sans ressentir une sorte de poids ou de limitation ou de- d'obligation sur elle. Elle ne se sentirait ni en culpabilité, ni forcée, ni en survie. Elle se sentirait juste libre d'expérimenter ce qu'elle a envie d'expérimenter. Et en étant certaine que elle ne va plus rien alimenter de tout ce système-là. Qu'est-ce que ça changerait concrètement pour la femme qu'elle est dans le registre du sentiment, de l'amour-propre, de la réalisation, de son lien à la vie même? Elle se sentirait beaucoup plus, comment dire, moins, moins forcée en fait. Donc du coup, cette sorte de sensation de liberté, de rien ne devoir à personne, d'être pas oppressée par quelque chose, lui donnerait cette envie finalement de s'épanouir, même je vois au niveau de tout ce qu'elle ingère, elle n'aurait plus du tout
cette sensation de devoir le faire, même si ce serait pas forcément évident pour elle, parce que ça inclut comme changer tout son cercle, en fait, tous ces gens, et puis finalement, elle ne serait pas du tout intéressée par les mêmes choses, mais c'est comme si elle avait déjà commencé à le faire. Elle se détourne petit à petit d'un style de vie, finalement, ou d'une envie de briller, de cette envie de paillettes. Euh, il y a une vie beaucoup plus simple, quelque chose de beaucoup plus essentiel qui revient à elle, et elle est très concentrée justement Bien, sur cette sensation de famille. pour autant disposant de son énergie pour elle-même, et il semble qu'elle en regorge, Oui. pouvant mettre à disposition son propre pouvoir de création. Mm. Qu'est-ce que ça changerait? Dans le champ des réalisations toujours. Oh oui, il y a quelque chose effectivement avec les sons. Il y a quelque chose, elle a quelque chose de très fort avec les sons et avec les chevaux. Et c'est comme si elle allait comme essayer de chercher un moyen de mettre en corrélation ces deux champs des possibles, comme trouver je sais pas, un potentiel commun à ça et à se réaliser là-dedans. Elle va comme essayer de créer quelque chose, une méthode, quelque chose de novateur Ok, avec les sons et les chevaux. bien. On revient en 2025. Qu'est-ce qu'elle comprend de ce qu'il est? Un bourreau. Elle doit voir à travers lui l'influence qu'il a eue sur elle, peut-être sur certains membres de sa famille, sur d'autres encore. Elle le voit. Elle le Il était voit. question d'impact familial, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui unit cette famille autour de ce pacte? Euh, cette envie de puissance, de monter, d'augmenter, de prendre une sorte de hiérarchie. C'est comme si elle allait décevoir parce qu'elle a été choisie par eux, comme si elle avait été assez puissante pour remplir ce rôle d'une certaine manière. Donc il y a comme ce poids qui pèse sur ses épaules. Et c'est comme si là, d'une certaine manière, elle va comme annuler tout le pacte, comme si ça allait être, tout allait se venger sur eux d'une certaine Sa manière. mère, sa génitrice, a-t-elle joué Oui, oui, un rôle dans l'histoire? oui, oui, complètement, complètement. Sa En mère, quel son sens? père, ses frères. Euh, Parce que elle est aussi dans cet antre du dragon. Je veux dire, elle a, elle est aussi liée à cette interférence. Suis mes mots encore. Mm, Quand elle s'adonne à une sorte de nettoyage énergétique, euh, elle part d'une sorte d'intensité dans ce qu'elle vit pendant ce nettoyage et ce sur plusieurs jours. mm. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'elle a vécu? C'est comme cette femme qui est rentrée dans cet endroit, dans cette colline. Elle va ressentir très fort cette femme. Et c'est comme si elle était déjà dans une sensation, dans une envie, en fait, de sortir de tout ça. Et finalement, comme cette femme est rentrée dans cet endroit et finalement se met à jouer le rôle de ce dragon, elle ne va faire que ressentir des effets désagréables. Qu'est-ce qu'elle a ressenti au juste? Qu'est-ce qu'elle a capté? Euh, Tout ce qu'il y avait dans cette femme, la multitude de marasmes, de méli-mélo qui se trouve à l'intérieur de cette âme. Qu'est-ce qui peut me convaincre qu'elle ne fera pas la même chose avec toi, ou bien encore avec moi? Parce que tout simplement, on n'est pas en train de grimper cette colline, on n'est pas en train de jouer ce jeu. Mais nous avons pénétré cette colline, sinon que ces colonnes et tout ce champ. Oui, mais pas du tout de la même manière que les autres. Les autres jouent tous ce jeu de finalement se mouvoir dans l'énergie du dragon. Et toi, c'est pas ce que tu as souhaité faire ici, ni toi, ni quand tu m'as demandé de m'imposer à l'intérieur de ces colonnes. Finalement, c'est comme si ça avait arrêté tout ce champ énergétique. Je veux que tu regardes encore ces colonnes. Pourquoi ce type de création? Pourquoi pas une autre? Parce que ça a un rapport avec justement cette Rome. Il y a quelque chose dans une des Prends premières le vies temps qu'elle a eues. de capter l'information et de la formuler ensuite. La colonne, C'est une notion de puissance, de montée.
C'est ce qu'elle était dans le passé, Elle a puissante. été, oui, en fait, c'est comme si toujours elle touchait du doigt quelque chose de puissant. Elle est toujours promue à une vie où elle va être comme dans une sorte d'immense puissance de reine, de prêtresse, Est-ce de... que c'est le cas? Non, jamais vraiment. Jamais vraiment. Yeah. Toujours dans le présent. Mhm. Une seconde. Tu disais que certaines particules de sa conscience avaient intégré ces colonnes. Oui. La dernière fois que c'est arrivé, c'était quand? Euh, Lors d'une sorte d'opération. Physique. Oui, physique. Qu'est-il arrivé? Le fait d'ouvrir son corps, le fait de lui créer des sortes de fissures, des sortes de cassures, brisures dans son corps. Ça la ramène toujours à ce sorte de rituel qu'on lui a fait quand elle était tout bébé. Et, et elle se met dans une sorte de mode un petit peu comme de coupure avec elle-même. Et elle va Une intégrer, seconde. Elle se déconnecte d'une partie d'elle ou c'est fomenté par l'interférence? c'est fomenté par l'interférence. Bien, C'est comme un programme. Mm. bien. Dans le présent à nouveau, tu t'assures qu'elle ait accès à tout. Et quand je dis à tout, ça signifie qu'elle est en mesure de se projeter sur différentes lignes de temps. Ce que je suis, ce que je serai, ce que je pourrais être si la situation change, si mon libre arbitre s'oriente différemment. Je veux la voir se projeter en plusieurs possibilités. Quand c'est fait, dis-le. Oui, c'est fait. Bien, mais ça n'est pas suffisant parce qu'il y a toujours l'intermédiaire qu'est ce corps physique. Alors on se projette dans tout un champ de possibilités avec l'incarnation, le compromis, l'alliance avec ce corps physique. Oui, Elle le fait. oui, elle le fait. Je la vois jouer du violon. Et si, et si tout était permis? La même question que je posais avec moins de nuances au corps physique. Comment te manifesterais-tu? Demande-lui. Je la vois toujours. Elle est transportée par le son, la mélodie, la musique. Je la vois jouer du violon. Elle se met dans une sorte d'état un petit peu de, c'est comme si elle ressentait toute sa puissance. Elle ressentait toute la présence du monde, la puissance du monde. Elle se sent comme transportée en fait, transportée. Elle se sent assez puissante pour les épreuves de la vie, pour accompagner sa fille, pour construire, pour grandir. Euh, Ok. Demande-lui si la décision est posée, si cette nouvelle définition d'elle-même est posée, ou s'il y a une inquiétude, un doute. non, il n'y a pas de doute. Tu Il n'y a pas inspires d'inquiétude. profondément. Tu remontes le temps et l'espace. On remonte son continuum espace-temps et tu vas la retrouver avant que l'interférence ne soit concédée. Oui, L'information entre ici et ailleurs, entre le présent et le passé, doit être fluide. oui, oui, Dis-lui que peu importe ce qui se prépare sur le plan physique, il est temps de changer de destinée, de la reprendre en main. Tu largues simplement ces informations-là. Elle a accès absolument à tout. oui. Tu observes, tu te mets en recul un instant. Oui, ça fait comme...
l'effet d'une sorte de bombe, comme une prise de conscience. Elle se sait déjà malade. Je la vois comme s'isoler dans une sorte de cahute. Elle va faire une sorte de préparation avec tout un tas de plantes qu'elle va demander aux autres de lui ramener, mais toujours dans une sorte, comme si elle mettait une sorte de limitation pour pas les contaminer. Elle va rester là, s'enduire de toutes ces plantes, mais finalement, elle va pas se donner la mort, ni se brûler. Est-ce qu'elle finit par mourir? Oui, Le moment de la oui, mort. On quitte le plan physique. oui. Oui, quoi? Oui, je la vois quitter son corps. C'est comme si elle avait contact avec ses enfants parce que c'est comme si elle s'était préparée à s'en aller. Donc, elle a pris le temps de les mettre en garde sur, comme si elle voulait leur donner toutes les clés que elle avait dans la vie pour pouvoir les préparer à se débrouiller sans elle et à veiller les uns sur les autres, même si elle n'est pas là. Et elle est dans la paix en fait. Elle se sent pas du tout dans l'angoisse. Elle les laisse, mais elle a pris le temps. Même, c'est comme si elle leur a parlé sans pouvoir les voir ni les toucher parce qu'elle ne voulait pas les contaminer, mais elle a pris le temps de leur parler avant de s'en aller. Dans cette paix, tu vas lui poser la question à nouveau. Es-tu sûr de te choisir toi-même pour ici et à venir? Oui, elle est Maintenant et à sûre. venir. Bien. Elle est certaine. Tu restes à l'écart toujours. On prend une distance quant à la façon dont elle se transforme et se définit à nouveau en se choisissant, elle, échappant par là même à tout champ d'influence interférente. C'est ce qui se passe quand on se choisit soi. Peu importe ce que Oui, les autres nous font, et peu importe ce qu'ils disent, ou la façon dont ils essaient de nous façonner à coup d'expérience, je me choisis, moi. Et je veux la voir ainsi, traverser le temps, les interactions humaines, les propositions, et elles sont toujours très nombreuses, interférentes. Et on la retrouve dans cette vie présente en 2025. oui, sans l'ombre d'un doute, elle est là, Je comme si t'écoute. elle était elle est extrêmement sûre d'elle et apaisée. Elle a un sourire sur son visage. Elle est, euh, elle est toujours dans cette même paix. Et elle se sent extrêmement confiante d'avoir traversé finalement tout ça sans et voir tous ces champs d'influence et finalement en être là certaine parce elle est dans la certitude de se choisir elle et que ça va pas changer. Son influence dans le système. C'est pour ça que nous venons en tant qu'âme, pour manifester notre influence dans ce système. Oui, Est-ce que tu la vois connectée à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? non, pas du tout. Que Pas du tout, dire de dissonance émotionnelle ou traumatique? Il est question toujours de la partie subliminale, pas du corps physique. dans la partie subliminale, je vois pas. C'est comme si c'était des sortes de d'éléments qu'elle avait en visu Ça a puisqu'ils disparu. ont existé. Oui, mais elle les a, c'est-à-dire elle sait qu'ils ont existé. Bien. Mais Elle elle en a ne... mémoire. Oui, Bien. c'est ça. Tu vas lui rappeler une sorte de petite fulgurance que la partie subliminale est vibrante. Elle est capable d'émettre des informations, elle est capable d'émettre un grand champ de fréquences. Ces fréquences sont libératrices et sont salvatrices à l'égard du corps physique.
Donc elle peut libérer également le corps physique, ces densités particulières qui parfois s'agglutinent dans le corps. Son job. Ouais. Inspire profondément. Tu vas voir la façon dont elle métabolise cette session d'aujourd'hui. C'est comme si je sens qu'elle a comme plein d'envies un peu qui vont à contresens, comme si tout d'un coup, pendant un court instant, elle allait être comme extrêmement chamboulée par des sortes d'envies qui vont lui remonter, comme si elle allait avoir tout un sorte de marasme. Mais chaque fois, il y a quelque chose, cette sorte de paix qui vient s'imposer et finalement, elle va toujours suivre une ligne directrice, la sienne en fait. Avec succès. Oui, avec succès. Bien. Pas forcément calme, mais succès. Et calme pour après. La vie serait ennuyeuse si elle était trop calme. Un coup d'œil sur la maison, c'est elle qui fait le travail encore, sans lieu de vie. Euh, Ça aussi, c'est comme si elle se sent pas forcément extrêmement à l'aise dans cet endroit parce qu'elle ressent tout un tas de différents champs d'influence, mais c'est comme si je vois que pendant un temps, elle va comme solidifier son imposer beaucoup plus euh, sa vision en fait dans cet endroit. Et ensuite, il y aura une sorte de changement. Est-ce qu'elle souhaite communiquer avec son corps physique? Euh, En réalité, j'ai l'impression qu'elle est déjà en train de le faire. C'est comme ce que je vois, c'est comme si elle était déjà en plein dedans et que elle se elle se caresse ou elle se câline d'une certaine manière, comme si elle se donnait une grande affection. Elle se portait une grande intention. Attention. Tu la salues? Oui. Son œuvre de création, son chemin de création au rentre. Prête? Oui. 3 paliers à 3, on est en surface, à l'état d'éveil parfaitement consciente, en contact avec tes informations. Tu entends le 1 Anita, et tu te déconnectes absolument de tout et de tous. Déconnecté. Une poussée, une impulsion vibratoire, ça vient de toi et rien que de toi. Et tu vas magnifier, tu vas sublimer ta condition fréquentielle. Tu vas faire naître une harmonie dans ton corps, dans tout ton corps, chaque particule, chaque atome, chaque organe de ton corps. À deux, tu ressens pleinement ton corps physique, cette énergie qui impulse de l'intérieur à l'extérieur, chaque pore de la peau, le système immunitaire, les étincelles, à l'infini avec cette poussée vibratoire, à l'infini, une régénération du corps. À trois, on est dans le présent. Comment te sens-tu? Oui, je me sens bien. Samantha, comment te sens-tu? Micro connecté si tu veux bien. Oui. Euh, alors, bah, c'est une sacrée expérience. J'ai entendu des schémas, les créations dont vous parliez, les programmes, je les ai comme ressentis hein, dans ma vie. Donc, ça a vraiment posé pour moi des réponses. Euh, C'était assez sombre. Je ne me doutais pas que c'était aussi sombre. Mais là, je me sens mieux. Alors, j'ai eu des grosses migraines pendant toute la session. Ça poussait dans ma tête, à l'arrière, là, du crâne.
Pourtant, je me suis levée ce matin, j'avais pas, voilà, ça a poussé dans les mains, dans les pieds, enfin, voilà, ça circulait. Mhm. Mais ça va, ça va. Ça va? Je vais intégrer ce que j'ai entendu, parce qu'il y a des choses qui étaient dures quand même. Après, non, faut que je digère. Mais merci beaucoup, en tout cas, Anita et Aurore, Est-ce pour. qu'on publie la session ou est-ce qu'elle reste privée, Samantha? Oui, je pense on peut j'aimerais bien que, voilà, le donner à l'univers et puis être dans ma vérité. Voilà, Est-ce que je c'est floute ton important pour visage moi. ou non? Pas forcément, non. Bien. Je te garde avec nous une minute, ne coupe pas. Restez là un Merci. instant.